Now, Now Artist Outsiders, Alexis Denuy, Catherine Poulain. Donc un collectif, on peut dire deux artistes, mais un collectif. Alors des actions politiques, artivistes, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'art et l'activisme, hein, les deux ensemble. Très engagé, bien sûr, un engagement très, très profond, républicain, fondamentalement, partisan de la liberté, partisan du combat social, de l'amélioration de la société, et donc une présence légitime, on pourrait dire, au 14 juillet. 14 juillet, fête nationale, il n'y a pas de nation sans fête. Bon, bien sûr, le problème étant que la nation n'est pas forcément homogène, hein. Bien sûr, on peut s'en sentir exclu, on peut aussi vous en exclure, ce qui a été très fortement ressenti ces derniers temps. Donc, faire acte de présence, mais une présence vigilante, bien sûr. Donc, la question, c'est comment on profile un art politique, c'est comment on l'installe dans le paysage concret, voilà, comment on le transmet, comment on le rend accessible, compréhensible, bon, bah, bien souvent par des performances, c'est-à-dire on agit avec son propre corps, on s'inscrit dans les espaces publics, l'espace d'une galerie, comme c'est le cas ici à Berlin, par exemple, bon, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on agence, hein, comme on dit, des dispositifs critiques, hein, en l'occurrence ici, donc les corps, bien sûr, des intervenants ou du public, hein, qu'on amène à intervenir. Également les mots, très, très importants, donc les symboles, des images et autres. Donc, tout ce qui peut constituer le vocabulaire, en fait, de la politique, hein, quand l'art s'en empare, hein, c'est-à-dire bah, les mots, bien sûr, les corps, les paroles, les échanges, directs toujours, hein. Il est clair que ce type d'art gagne, en tout cas depuis la modernité, il s'est constitué beaucoup de cette façon-là, depuis les années, disons, 1960, gagne à être un art du contact, hein, de l'immédiateté, et donc de l'éphémère aussi, mais c'est l'éphémère d'une rencontre dont on espère qu'elle sera l'occasion d'échanges et d'une prise de conscience. L'action d'artiste, l'action engagée, on passe vraiment par ce qu'on pourrait appeler une sorte de coprésence à l'événement. Toujours une coprésence au lieu important, au lieu où il se passe quelque chose, et en particulier au lieu où il y a du public, hein. Il y a toujours cette nécessité dans cet art politique activiste de la connexion sociale. Sinon, ça n'a pas grand sens. On peut faire ce type d'art dans un désert, certes, bon, alors après on peut filmer, faire des photographies, les placer, les diffuser, les mettre sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact. Mais il y a toujours cette recherche de l'impact direct, hein, de la rencontre, même de la confrontation, sachant que c'est un art qui est fondamentalement exposé dans les deux sens du terme, hein. Il est exposé comme art, bon, comme forme, hein, comme esthétique, mais il est exposé aussi à la critique directe. Bon. Alors, c'est aussi un art, on le voit très bien ici avec cette intervention des NAO, donc dans le cadre de l'action des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes à partir de la fin 2018, hein, un mouvement populaire de contestation du pouvoir en place en France, notamment du pouvoir du président Emmanuel Macron, et de la politique qui est menée, donc en l'occurrence. Et c'est ici un acte de coprésence, mais ce qu'on voit, c'est que cet art politique est un art qui doit sans cesse inventer des nouvelles formes. Au fond, on pourrait dire que c'est un art quasiment sans modèle. Alors, il y a des grands modèles, bien sûr, le modèle de la proclamation, hein, le haut-parleur, on s'exprime comme ça devant la foule, bien sûr, sur un mode souvent théâtral, poétique, hein. Il y a aussi le modèle de l'affiche, hein, l'affichisme, hein, ou des œuvres d'art qui sont généralement simples, avec un message à impact, on pourrait dire, facile à lire. Alors, c'est le cas ici, qui est repris donc par Alexis Denuy. On le voit présent dans une manifestation parisienne du mouvement des Gilets jaunes, et on le voit déployer une sorte de banderole transparente où finalement il inscrit le sigle du collectif, hein, NAO, artiste, donc outsider, hein, voilà, mais et le terme évolution. Bon, donc il est clair que les gens ne savent pas a priori ce que c'est, mais bon, cette forme-là fait spectacle. C'est-à-dire, elle est une sorte de banderole, comme on en trouve tant
manifestation. Donc, elle assimile l'artiste à ce qu'on appelle un militant. Hein, le militant, bon, c'est un personnage évidemment essentiel dans les politiques, on pourrait dire, d'engagement de terrain, hein, les manifestations en particulier. Et donc, cela va créer une attraction. Ça va créer une attraction, donc un spectacle, hein, au sens spectaculaire, et les gens viennent, demandent qu'est-ce que c'est, etc. Et donc l'artiste, ici, introduit un processus de parole, donc à la, évidemment, donc à la faveur des discussions. Très clairement, c'est un choix qui a été fait par Catherine Poulain et Alexis Denuy, les deux membres du collectif, de participer donc aux manifestations. Hein, c'est vraiment un art qui s'intègre dans le processus de la contestation. Il est là, les artistes sont là, ils sont donc présents à la fois comme des artistes, mais aussi comme des militants, comme des citoyens, dans une république qui est la République française. Et donc, il y a cette idée importante d'un lien, il y a quelque chose qui est comme un lien, le lien de la personne politique ici, donc qui se donne en représentation et en action à des fins de revendication. Une œuvre intéressante aussi, c'est bien sûr la relation au territoire public. Chez Nao, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment, c'est-à-dire la contestation des signes symboliques dans le territoire. Pourquoi? Parce que ces signes sont continuellement, bien sûr, des signes du pouvoir. Hein. Il n'y a pas d'expression publique institutionnalisée, qu'elle soit politique ou promotionnelle à travers la publicité, qui n'exprime pas un pouvoir donc symbolique. Et là, nous sommes devant la gare Saint-Lazare. Nous sommes donc au Nouvel An. Voilà, on va changer d'année. Donc c'est un moment symbolique. Et alors les artistes vont s'emparer de cette sculpture d'Armand, donc qui représente des pendules, et en disant voilà, nous on va mettre le monde nouveau à l'heure de Nao, c'est-à-dire à l'heure d'une contestation, hein, d'une revendication pour la liberté, puisque fondamentalement la thèse assez simple en fait que Nao développe, c'est celle de la liberté citoyenne, de la liberté individuelle, et donc de fait la possibilité qu'a la personne de contester l'ordre établi, de produire ce qu'on pourrait appeler une désobéissance civile, dans une position qui est très proche en fait de celle de Henry David Thoreau, sauf qu'elle est peut-être moins individualiste, hein, parce que la désobéissance civile chez Thoreau est quelque chose de fondamentalement l'individu d'abord, l'État après. Ici, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'individu, la liberté individuelle, mais l'État aussi, mais un État solidaire, un État compagnon en quelque sorte, hein, non pas un État oppresseur. Bon, comme on l'a vu notamment, puisqu'on parlait des Gilets jaunes, dans le traitement de cette crise, la très grande violence initiée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, totalement insupportable, bien sûr, même s'il y a eu des violences des deux côtés, bien évidemment. Bon. Le monde réel, c'est pas seulement le monde de l'art, hein, c'est évidemment le monde de la vie, c'est le monde du quotidien, c'est celui que nous vivons. Bon, l'art en est une composante, bon, pour moi essentielle, pour Nao, pour les artistes aussi essentielle. On ne pourrait pas vivre sans ça. On ne pourrait pas concevoir de vie sans, je sais pas, une esthétisation de ces vies, de notre vie et de celle de tous. Voilà. Mais le monde de l'art, c'est aussi des artistes. Le monde réel, c'est aussi des artistes. Et il y a une scène intéressante où on voit les Nao rencontrer un artiste qui est un symbole d'une sorte de contestation qui est Ben donc, qui vit à Nice, hein, comme vous le savez, l'artiste Fluxus, hein, très, très grand artiste, hein, très intéressant, grand contestataire, lui aussi ayant des idées très fortes contre l'État français. Vous savez qu'il défend par exemple, l'idée de l'Occitanie libre, les régions, une position très, on va dire girondine, comme on disait pendant la Révolution française, les régions contre l'État. Et donc, une scène assez amusante où on voit les Nao essayer de lui faire porter un gilet jaune. Et finalement, Ben dit non, j'en ai déjà un, et il s'abstient de porter un gilet jaune. Bon, c'est assez curieux, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est assez surprenant. Voilà. Alors, j'ajouterais que bien des artistes donc ont on pourrait dire une attention très forte à ce mouvement qui est un mouvement populaire de contestation de l'establishment, de valeurs établies. Bon, mouvement critiqué aussi. Hein. Certains disent aux trois quarts à l'extrême droite, un quart à l'extrême gauche. Bon, donc voilà où placer le curseur, hein, c'est évidemment délicat. Notamment, les Nao avaient initié une rencontre à la colonie à Paris, Barré, le terme colonie Barré, donc un lieu mis en place par l'artiste Kader Atia, et autour justement des droits des artistes, autour de la question
que l'artiste, qu'est-ce qu'il peut dire dans la société, qu'est-ce qui lui reste à dire, est-ce qu'il a une place, est-ce qu'il y a une expression, est-ce qu'il y a une existence au fond des artistes, est-ce que les artistes ne sont pas seulement voués à produire du divertissement, voilà, bon, ils produisent des formes, c'est amusant, et puis voilà, les journalistes se déplacent vers tout ce qui est, on va dire, institutionnel, mainstream, ils font leurs petits numéros, et les gens, beaucoup de gens vont voir ça sans chercher plus loin. Alors, c'était très intéressant parce que on ne peut pas concevoir un art engagé sans une discussion, sans des discussions publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent chez les NAO, c'est le fait de rassembler des gens, de les faire venir autour d'un débat, autour de la question de la parole. Beaucoup d'artistes sont venus, d'une certaine manière, parler de ce qu'est la condition de l'artiste dans la société française contemporaine, dans le monde occidental plus largement. Et là, bon, je dois dire que ce qui s'est passé à la colonie était particulièrement intéressant, puisque des gens d'horizons très différents donc on parlait, et notamment des artistes. Bon, on a vu Jean-Jacques Lebel qui était là, et beaucoup d'autres, Joël Hugo, enfin bon, mais aussi donc ce qu'est la réalité, puisque l'art est fondu dans la réalité. C'est pas une superstructure d'une infrastructure comme le suggérait ou le disait Karl Marx. Hein. C'est plus compliqué que ça. L'art, c'est la culture, c'est ontologique. Bon, moi, je parle même plus de culture, je parle de bioculture, parce que la culture appartient à nos corps. Il n'y a aucune société sans culture, ce qui prouve que l'humanité, fondamentalement, est née de la culture avec la culture. Voilà, ça, c'est plutôt marrant, ça c'est bien. Où est-ce que ça se passe? Où est le château? Alors, c'est le château de. Comment ça s'appelle, château du Chaboté. Bretagne. Nous sommes enracinés dans ce beau pays que tu ne mérites pas. Toi et ton projet républicain, cette armature de carton-pâte, oh, tu es hors de propos. Tu es l'ogre des comptes, Macron. Regarde ces Français. Ils sont terrifiés par ton système, par tes bourreaux sanguinaires. Regarde les Français, Macron. Tu devrais les protéger. Tu as une responsabilité normalement. Tu n'as pas à nous attaquer. Nous sommes l'innocence. Fils et filles du crucifié. Tu ne nous déporteras pas. Nous sommes les Français, nous resterons en France, quel que soit ton souhait. Tu oses gazer l'innocence, le troupeau du bon berger. Nao, c'est aussi donc une pratique de l'art qui n'est pas forcément connectée toujours à la manifestation, hein, on pourrait dire au lieu de l'affrontement, de la contestation publique et sociale. Ça peut être des interventions comme ça, comme pratiquent beaucoup d'artistes qu'on appelle contextuels, c'est-à-dire qui travaillent en fonction des contextes réels, de ce que la société propose. Et bon, je prends l'exemple de cette action intéressante d'Alexis de Nuit dans un château de Bretagne, hein, ou dans la douve de ce château, dans les douves, il y a un élevage de daims, hein, donc voilà, les beaux animaux qui évoquent la Renaissance, Fontainebleau, les chasses de François Ier, etc. Et on voit l'artiste tout d'un coup devant ces animaux qui sont encore très, très, très petits, encore très vulnérables, prendre la parole, les montrer comme s'il était leur défenseur, comme s'il était leur avocat, hein, dans un procès comme ça. Bon, à qui s'adresse-t-il? Sans doute au pouvoir, en disant ces animaux, vous les respecterez, ils sont fragiles, vous n'avez pas à tenter de les dominer. Finalement, votre rôle, c'est la République. Et donc, la République, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de tous et la protection de tous par un État bienveillant. Donnée importante aussi chez Nao, c'est le verbe, le mot. Donc la déclamation, la proclamation, et bien sûr la reprise d'une grande tradition
en fait, la tradition poétique publique, c'est-à-dire la poésie publique, le théâtre, au fond, l'artiste devient, c'est l'Aède, hein, en quelque sorte, l'Aède antique, l'Aède archaïque, hein, de la société hellénique, enfin, avant même l'âge grec classique, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un vient, quelqu'un parle, il parle pour les autres. Bon, c'est le cercle de parole, hein, c'est une donnée qu'on trouve très souvent. Et chez ces deux artistes, une donnée fondamentale, c'est la poésie, c'est le texte, l'écriture du texte, le fait de donner une esthétique aux mots à proprement parler, jusqu'à aller, par exemple, intervenir avec les Gilets jaunes dans le marché de la poésie, par exemple, hein, dans un marché de la poésie, comme il y en a à Saint-Germain, à Paris. Donc voilà, faire porter cette parole, en quelque sorte, politique, mais esthétisée ici, dans des lieux publics, dans des lieux d'échange, dans des lieux de rencontre. Alors, l'engagement, ça passe par de multiples combats, hein, évidemment. Des combats par le verbe, des combats par la coprésence, des combats aussi par le slogan. Donc, il amène à une nécessaire prise de conscience. Hein, c'est le principe, en quelque sorte. Ouais, Nao, c'est un combat, évidemment. C'est un militantisme poétique, esthétique, mais aussi social et donc, on pourrait dire, socio-culturel, hein, d'une certaine façon. Un combat socio-culturel, qu'est-ce que c'est? Notamment au moment de la crise du Covid, l'an passé, en 2020, bon, c'est le fait que tout d'un coup, la culture est décrétée, par exemple, inessentielle, étant une denrée non comestible tout d'un coup. Donc, quelque chose qui n'a pas, en tout cas pour le pouvoir, à peser comme priorité. On pourrait dire cette dénonciation du fait culturel comme étant inessentiel paraît absurde à bien des gens et ça explique certaines décisions d'artistes de contrecarrer ce choix. Et par exemple, ce que font les Nao, entre autres, il y a cette question qui est traitée par eux et qui va être traitée à travers une fameuse boîte à livres, par exemple, où on les voit, où on voit Alexis de Nuit mettre finalement une sorte de kiosque improvisé comme ça, un kiosque pauvre, hein, kiosque de bois, voilà, trouvé dans l'espace urbain, à la disposition des gens, avec des livres qui expriment justement cette intensité du fait culturel, à travers notamment l'appel à des grands noms du passé, en particulier de la littérature. J'avais une fiancée, j'avançais le cœur léger, j'avais quitté la société pour marcher avec fierté sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la liberté. Il y a des lieux de la manifestation, il y a des lieux pour la critique visible. Bien souvent, ces lieux, ce sont la rue, la rue, les ministères, les lieux institutionnels devant lesquels on s'installe, donc pour contester avec des banderoles, en groupe, en général, les piquets de grève, etc., dans le cas des combats. Mais il y a d'autres lieux qui semblent être absolument préservés, en quelque sorte, de l'espace de la manifestation, de l'espace de la contestation, de la subversion des valeurs, et en particulier les boîtes de nuit. Et il y a une action tout à fait intéressante qui va être menée par NAO, donc à Paris, dans un lieu de la nuit bien connu chez Castel, qui consiste voilà, à s'introduire comme ça dans ce lieu où vous avez des gens qui boivent, qui consomment beaucoup de bruit, qui dansent, hein, bien évidemment, et à lire un texte donc politique qui bien sûr détonne particulièrement. Ce fait de détonner étant accentué du fait que les artistes arrivent avec leurs gilets jaunes. On voit les Nao danser, se mêler comme ça à cette population des gens qui viennent là uniquement pour des raisons festives, mais qui vont d'une certaine manière devoir subir sur un mode décalé, plutôt détourné, de second degré, amical et sympathique, donc la lecture d'une prose contestataire, violemment. Le Fouquet's à Paris, ce Champs-Élysées, c'est tout un symbole. C'est bien sûr le symbole
de l'argent, d'une certaine catégorie sociale qui peut se permettre de, je sais pas, par exemple, de payer le café 5 fois minimum le prix ordinaire. Voilà. Donc, de nouveau, ce lieu va être choisi par Nao, donc comme un de ces lieux d'intervention fétiche, hein, qui ont une signification symbolique évidemment très forte. Bon, on se rappelle que le président Sarkozy, en 2007, avait fêté son élection au Phuket, par exemple. On se rappelle aussi que les Gilets jaunes, lors d'une manifestation extrêmement violente, avaient incendié la façade du Phuket, donc un acte grave, répréhensible, sur lequel on peut penser, bien sûr, tout ce que l'on veut en termes de droit. Alors, quelle est ici la manière dont NAO va s'emparer de ce lieu? Tout simplement en entrant, en consommant, en s'installant là, donc avec une vidéo qui montre justement cet événement de l'incendie du Phuket au moment de la crise des Gilets jaunes et des combats avec la police, en l'occurrence. Et donc, le fait de mettre cette réalité sous le nez des propriétaires, au fond, qui sont là, en leur disant, voilà, écoutez, regardez, est-ce que vous voulez commenter ces images, etc., ce qu'ils refusent de faire, rentre dans, on pourrait dire, une sorte de logique de provocation, hein, qui est normale depuis toutes les pratiques d'agite-propre qu'on trouvait dès la révolution russe d'octobre, il y a une centaine d'années maintenant, ou les provos en Hollande, hein, par exemple, dont toute l'action politique consistait d'abord à créer les conditions d'une tension avec un opposant. Il s'est pris 6 mois de tôle pour un tweet. Bon, là, on laisse faire. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Hein. Parce que c'est absolument stupéfiant, cette histoire. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays, quoi. La justice est malade, quoi. Ouais, tout à fait. La justice est malade. Enfin, non, mais ça ne va pas, quoi. Enfin, bon, c'est même incompréhensible. C'est incompréhensible. Ouais, voilà. Mais ça, c'est... Ouais, c'est ça. Alors, le monde de l'art, qui est celui de Nao, on peut remarquer que ce n'est pas sa cible principale, c'est-à-dire que ce n'est pas un collectif d'artistes qui va fondamentalement essayer de travailler le système de l'art, comme beaucoup d'artistes font, d'ailleurs souvent nourris d'une illusion, qui consiste à croire que finalement, donner en spectacle le renversement des valeurs, le renversement de l'ordre établi ou la subversion dans le monde de l'art lui-même, c'est-à-dire dans un univers de spectacle, croire que tout ça puisse avoir un certain effet. Bon, c'est évidemment très discutable. Bon, ça n'empêche pas les prises de conscience. On peut prendre conscience dans les galeries d'art ou dans la rue, n'importe où, bien évidemment, mais que NAO investissent le champ de l'art, le monde des galeries, et ça a été le cas avec une action qui s'appelle le Grand Pardon, qui évoque dans la culture juive le Yom Kippour, hein, qui a lieu en général au mois de septembre et qui consiste dans cette religion symboliquement à accorder le pardon. Hein, on accorde le pardon y compris à ses ennemis, donc d'une manière évidemment à pacifier l'ordre social. Hein, c'est comme ça de dire voilà, on oublie, on pardonne, on recommence, hein, on peut se relancer dans une vie qui ne sera pas en quelque sorte dirigée par les menaces, les désirs de vengeance, etc. Donc le Grand Pardon, c'est une œuvre de Nao qui consiste à dresser un tableau, vous voyez, dans une galerie et à inviter les spectateurs de cette galerie à venir dire pardon, pardon. Donc voilà, pardon. Alors les gens, signent pardon, 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 alors sans qualifier la nature du pardon, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est à la fois une œuvre qui sollicite au fond la discrétion. Chaque personne qui signe dans son intériorité sans doute pardonne ou se pardonne quelque chose sans qu'on sache, nous, spectateurs de cette œuvre, ce qu'il en est. Mais quand même, en sous-main, il y a aussi autre chose qui travaille dans le Grand Pardon de Nao, c'est cette culture de la repentance, hein, qui aujourd'hui a pris une très très grande importance. Le fait qu'il faut s'excuser pour tout, il faut d'une certaine manière renoncer à avoir eu telle ou telle position du fait qu'elle a pu blesser. Alors c'est intéressant parce que c'est oublié d'une certaine façon qu'il n'y a pas de vie sociale sans conflit, sans une logique des conflits, et que le pardon, s'il éteint les conflits, d'une certaine manière, n'est pas forcément opératoire, il les éteint symboliquement, mais pas dans les faits, bien sûr. Alors Nao, c'est un collectif, c'est un art en situation. Hein. L'art d'intervention est toujours en situation.
on l'a dit, il est très fortement contextualisé, hein, c'est un art contextuel de fait, et il est en connexion avec l'événement, et en particulier avec la tension sociale et les oppositions, bien sûr, hein, en prenant position lui-même. Hein, bon, Nao prend position en général pour les gens qui sont contre l'establishment, en tout cas en ce moment, en France, au moment où, bon, où on parle, les années 2020, 2021, bon, qui sont des années qui ont vu un très grand nombre de crises sociales donc, se développer donc, sur le terrain politique et un grand nombre d'oppositions frontales, bon, ayant abouti à une violence policière très souvent contestée voilà, par ailleurs. Alors ici, on a une action intéressante de NAO qui consiste à intervenir devant l'Odéon au moment de la crise du Covid-19, hein, où les théâtres sont fermés, où un très grand nombre de gens du spectacle, en particulier les plus fragiles d'entre eux, c'est-à-dire les intermittents du spectacle qui sont les moins protégés socialement, donc essaient de survivre, de faire valoir les difficiles conditions qui leur sont faites. Et donc, certains théâtres sont occupés, c'est le cas, comme en mai 68, du théâtre de l'Odéon à Paris, donc qui va être occupé comme un très grand nombre de théâtres, d'ailleurs en France, à Rennes, à Grenoble, etc. Donc, l'artiste ici intervient, il lit un texte, donc il prend extrêmement intéressante d'une façon à la fois théâtrale et politique, hein, la place du tribun, mais un tribun poétique, en l'occurrence ici. Cette donnée étant à prendre en compte, hein, il est clair que Nao, c'est un art en direct, en prise directe avec les événements, donc un art qui constitue ce qu'on pourrait appeler hein, une réplique avec souvent un vocabulaire très simple qui est celui de l'art politique, de l'art engagé direct, hein, c'est-à-dire le slogan, hein, les choses faciles à comprendre, à lire, mais c'est aussi tout un volet politique. Hein, ce sont deux artistes qui écrivent des textes, qui publient, qui lisent publiquement, et dans la grande tradition des tribuns politiques, mais une tradition qui, chez eux, sont très cultivés, hein, remonte notamment à l'Antiquité. Hein, on peut penser au discours finalement de Périclès, vous voyez, le moment de la peste d'Athènes, dans Thucydide, enfin une façon comme ça, presque emphatique, hein, de s'emparer de l'espace public, de la parole, pour justement essayer d'aller au-delà de ce qu'est la parole politique conventionnelle. Et c'est sans doute ça qui est intéressant. Si on cherche l'esthétique, la poétique, l'art, il y a une forme d'artialisation ici, hein, comme on dit, une forme de mise en art du discours politique conventionnel avec cette convocation de ce que les Grecs anciens appelaient le sublime, hein, le toopson, le haut discours, hein, ici, tout à fait assumé d'ailleurs. Alors ça, c'est ce que vous avez fait chez Karine Saporta. C'est ça. Oui. Je veux respirer. Je veux me libérer de mon cocon qui m'enferme. Êtes-vous bien vacciné? Il faut continuer. Avez-vous vos papiers? Retrouver un espace Tout est-il bien autorisé? qui nous enferme. Oh. Je veux m'envoler. Où sommes-nous? J'interviens. Où suis-je? Je ne savais pas qu'elle avait ce lieu Oui, bon, de rencontre là, et c'est ça. c'est bien. Ouais. Oui, Pluridisciplinaire, et près de Caen. Donc, oui, j'ignorais complètement. ouais. Je connais son nom depuis très longtemps, parce que je me suis longtemps intéressé à la danse contemporaine, j'ai même écrit sur la danse, etc. Donc j'ai vu des spectacles d'elle, enfin bon, parce qu'elle a commencé dans les années 80, quoi, hein, 80, 90, hein, donc c'est quelqu'un de connu. Hein. C'est vraiment une époque, oui. Voilà. Théâtre de la tempête. Mm-hmm. Et donc nous, on a fait une performance sur le pour titre. Sur quoi? Sur Ça s'appelle Distanciation. Distanciation. Ah oui, d'accord. Voilà. En rapport avec les actualités, En rapport avec le fait qu'on doit rester la à distanciation distance, sanitaire. Oui, mais bien sûr, j'ai compris. Ouais.
avec deux personnages qui s'opposent plus ou moins et qui ensuite se réconcilient. Alors voilà, ça c'est la distanciation que tu peux voir là justement, tu vois, des gens qui dansent mais distanciés, tu vois. Avec un jeu de Oui, main. oui, d'accord. Très bien. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? Alors on est resté... 15 jours, c'est ça? C'était semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, mais dis donc, c'est bien. Hein. 1 mètre. 1 mètre. Toujours 1 mètre. Citoyen de l'État mondial. Toujours 1 mètre. Je l'ai dit, ce sera respecté. Mon très cher enfant, Enfin libre. Bon, bah écoutez, je vous dis bonsoir. Ouais, Merci, Ouais. magnifique. C'est bon? c'est Oui. super. Bon, très bien. Ben, je vous remercie. Merci. Allez, au revoir, à bientôt. Ouais. Oui.